Salut, c'est Alice. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Tricarion. Donc d'abord une mini intro. J'ai lancé l'idée de me faire imposer un thème de vidéo sur un jeu donc par vous. Et ça a marché. Je m'attendais pas à avoir autant de réponses et Tricarion est beaucoup revenu. Du coup, comme moi, le but c'était un peu voilà, d'avoir ce côté contrainte et de s'amuser à parler d'un jeu où c'était pas forcément celui dont j'aurais parlé en premier naturellement. Je suis ravie parce que Tricarion, je le connais pas si bien que ça. Donc déjà, ça va pas être ultra précis sur plein de points. J'ai bien aimé sans que je sois vraiment fan. C'est pas le jeu qui m'a plu à mort. Et j'y ai pas joué depuis longtemps, surtout. Donc ça va te donner un petit peu des zones de flou. J'espère que ça aura un intérêt quand même. Je pense que j'ai quand même des choses à en dire parce que il y a des choses dont je me souviens sur ce que j'en avais pensé. J'ai dû en faire en tout 3 ou 4 parties. Et la dernière, elle date d'il y a au moins 3 ans, voire 4. Ok. Donc Tricarion, c'est un assez gros jeu de placement d'ouvriers où globalement on va avoir un plateau central sur lequel on va placer les ouvriers, mais pour ça on va d'abord programmer où est-ce qu'on va les placer grâce à des cartes en placement de notre main, qu'on va jouer secrètement sur nos emplacements. Et ensuite, ça va nous permettre d'envoyer chacun de nos ouvriers qui sont différents, qui ont des spécialités, vers les lieux désignés. On a souvent donc il y a un côté guessing pour savoir un peu qui va aller où, essayer d'avoir ce qu'on veut. Il y a des emplacements plus ou moins intéressants sur chacune des cases. Et du coup, on a encore au moment de se placer une côté timing pour aller faire des choses. Le but de ça va être très brièvement d'aller récupérer des matériaux et des capacités à faire de la magie pour aller lancer un gros show de magie dans lequel on va aller s'installer, potentiellement avec des assistants, pour faire des choses assez cool. Donc ça se fait en plusieurs étapes. On va récupérer des matériaux, puis on va préparer des sorts, puis on va aller les présenter, en gros. Le but étant de faire des points de victoire en un nombre de tours imposés, j'ai envie de dire. Oui, c'est les nombres de grands spectacles de mémoire qui font ça. Donc ça ressemble à ça, il y a pas mal de matos. C'est vraiment joli, il y a une direction artistique qui est très cohérente, qui est très chouette, qui en plus a un côté début 20e ou fin 19e qui a beaucoup de charme. Voilà, donc le jeu a clairement du charme, le thème est chouette, tout ça. Yep. Oui, les photos, du coup, ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'ai pris les photos de l'éditeur. Voilà. Sur Board Game Geek, mais posté par l'éditeur. Donc, il y a un peu plus précisément sur le jeu. Hop, je vais essayer de retrouver une image. Donc, on va pouvoir récupérer des matériaux. Il y a une étape de marché qui marche en plusieurs étapes. Et on peut en acheter au marché actuel. On peut faire venir des trucs d'urgence. Et sinon, on peut jouer un peu sur qu'est-ce qui va arriver au tour d'après, en fonction de où on se place. Globalement, les emplacements ressemblent à ça. Des fois, ils sont spécialisés, des fois pas. Et ils permettent de faire un certain nombre d'actions qui dépend donc à la fois, dépenser un certain nombre d'énergie. Toutes les actions ne valent pas le même nombre d'énergie. Donc nos bonhommes de base ont des points d'action de 1 à 3. 3, je crois que c'est que le grand magicien qui sert principalement à faire le show et que du coup c'est un peu différent. Mais on peut le jouer comme un bonhomme normal. Et il y a des emplacements de cases qui vont nous permettre d'avoir plus d'énergie. Et on peut dépenser des tricarions, des petits cristaux magiques pour avoir plus d'énergie. Donc on récupère des matériaux et ça nous permet de faire des sorts. Les sorts c'est ça. Donc on a des tours de magie qu'on va avoir connus, qui on fait ensuite préparer avec différentes ressources et après ça va nous donner des jetons comme ça à poser sur le plateau, en gros. Les jetons quand on les récupère, ils ont des petites formes de connexion autour et du coup quand on va au spectacle, alors j'avais le spectacle tout à l'heure, quand on va au spectacle ici, on va passer en fait les tours qu'on va faire dans ces cases-là, qui vont avoir des connexions avec les autres joueurs, qui vont nous permettre de regagner des pieds bonus pour refaire plus de choses. L'idée c'est ça, il y a plein de bonus selon les cases. Là il y a le module d'Arcali qui permet d'aller un peu se spécialiser avec des nouvelles cartes lieux qui font des choses un petit peu différentes et quelques autres spécialités. Voilà, donc vraiment un jeu de gestion, collecte de ressources pour accomplir des contrats, en gros qui vont être des sorts qu'on aura préparés avant, donc qu'on aura visés, pour aller ensuite les établir et faire des points de victoire en optimisant le placement et le timing. Les sorts, j'ai dit qu'on les préparait, on a un livret qui est vraiment un petit livret avec quel sort fait quoi avec quel matériau. Je vais passer à mon avis, voilà.
Donc, ce livret de sorts, moi je le trouve très pénible. Moi, globalement, qu'est-ce qu'il faut comme ressources pour accomplir quel contrat et regarder que, ah, mais si je prends 3 bouts de ficelle, 3 machins, tout ça, je peux faire ça, mais peut-être que je peux faire ça aussi, et que il y a tel fallback, et je prévois sur 2 tours comment je vais avoir quelles ressources à quel moment, ça a tendance à me gaver un petit peu, ces ensembles de ressources. C'est pas non plus catastrophique parce que ça se prévoit, on voit un peu ce qu'on va faire, c'est pas complètement illisible, mais ça me donne pas envie de m'investir dans le fait de bien choisir ce que je vais faire. Il y a différentes spécialités, je sais plus trop ce que ça change. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui du coup moi m'enthousiasme pas plus que ça pour l'investissement, alors que j'aime beaucoup le placement. Alors j'aime beaucoup les ouvriers avec différents types d'énergie. Le placement avec de la programmation face cachée et un peu du guessing, j'aime un peu moins. Je suis pas très fan de guessing globalement. Je déteste pas, ça change un petit peu, donc c'est plaisant d'avoir un truc qui change, mais c'est pas le truc qui me fait tilt pour moi. J'ai par contre des joueurs autour de moi qui ont vraiment pas aimé cet aspect-là. Qui n'ont pas forcément détesté le jeu, mais pour qui ça va pas trop être le truc. J'aime bien l'aspect timing sur le placement parce qu'une fois qu'on a vu un peu qui, Raoult, tout ça, enfin qu'on a une idée de ce que vont faire les autres un peu plus précise, c'est vraiment cool de se dire ah ben là maintenant je me place là sur tel emplacement, qu'est-ce qui est urgent. La gestion des urgences est chouette, de mémoire encore une fois. Mais le reste, ce qu'on y fait, c'est beaucoup de l'optimisation, c'est beaucoup axé comment est-ce qu'on va faire des points qu'est-ce qu'on va développer. On peut avoir des nouveaux ouvriers aussi sur notre plateau et ça c'est assez chouette, ça se fait aussi en plusieurs étapes pour avoir de... Donc voilà, il y a des trucs qui sont chouettes, il y a des trucs qui ne parlent pas plus que ça. Et je pense que c'est un bon jeu, je pense que ça vaut vraiment le coup de l'explorer beaucoup plus que ce que j'ai fait. Mais moi il m'a... Alors, il y aurait eu des gens enthousiastes autour de moi, j'en aurais fait plus. Clairement. Et là, on me propose une partie, j'aurais envie d'en faire une, il n'y a pas de souci. Mais je vais pas être moteur, je vais pas reproposer dessus, parce que c'est un jeu qui, je pense, est bon, qui m'a plu, mais qui ne m'excite pas dans certaines de ses mécaniques, dans la manière dont il va se passer, dans la précision de pensée qu'il faut avoir. C'est pas un jeu où on gère le flow du tout, c'est vraiment un jeu où on va prévoir de faire tel et tel truc. Alors on a des options autour, on va essayer de tirer l'épingle du lot, de voir des alternatives quand même, il y a cette notion d'alternative, donc d'un plan qu'on fait avec des alternatives. Moi ça c'est quelque chose que j'aime dans les jeux, mais voilà, sur les ressources, sur d'autres choses, ça me plaît moins sur tout ça. Je pense que quand on s'y investit, le côté guessing doit avoir son importance de manière assez plus poussée. L'interaction est assez sympa aussi sur comment on se place sur les sorts, quelle connexion ça peut permettre pour les autres ou pas. Il est mieux à plus de joueurs, je dirais, de mémoire. Et c'est vrai qu'à jouer en minimal, c'est plus dur, donc il faut trouver des gens motivés. Il a un peu la réputation d'être un gros jeu insortable. Moi, c'est un peu le souvenir que j'en avais quand j'ai relu les règles. La dernière partie, j'ai un petit peu galéré. Mais au final, en jouant, il n'est pas non plus si monstrueusement, atrocement dur que ça. C'est pas un jeu qui est inabordable. Faut le prendre dans le bon sens. Je pense qu'il y a 2-3 trucs à réexpliquer en cours de partie. Mais l'idée de ce qu'on va faire comme action, c'est plutôt logique. Les buts sont plus ou moins clairs. Il y a des choses un peu imbriquées, mais pas de manière trop il n'y a pas trop de circonvolution sur comment c'est imbriqué. Voilà, donc il y a des choses sympas. Faut jouer avec le module a priori d'Arcalé de personnalisation, mais qui m'a pas convaincu en tout non plus. Il y a des extensions que j'ai pas du tout essayé. Du coup voilà, j'ai un avis un peu mitigé sur Tricarion. Pas que je le trouve mauvais, mais qu'il me laisse plus froide que ce que j'aurais espéré. Donc c'était une petite déception, très légère, parce que c'est plus parce que, en fait, par rapport à ce que des gens l'adorent, je l'aime pas tant que ça. Par rapport à un mauvais jeu, je l'aime bien. Il y a aucun doute, c'est un jeu que je pourrais rejouer avec grand plaisir. Du coup, je vais peut-être m'arrêter là parce que j'ai rien d'extrêmement pointu à dire sur le jeu. C'était rigolo comme exercice. Merci beaucoup d'avoir participé, tout ça. En plus, j'ai plein de suggestions sur les thèmes, tout ça, des choses à faire pour plus tard. Donc j'ai plein d'idées, plein de motivations. Voilà.
Du coup, c'est cool. Comme d'habitude, mes fins de vidéos sont catastrophiques. Gros bisous à tous, voilà, à une prochaine. Salut.